Si votre trip vous parle, mais écoutez-les, bordel. Moi, je suis intimement convaincue qu'on est tous ici pour une mission. Souvent, quand tu mets le pied un petit peu en dehors de ce que tu connais déjà, tout le monde il s'étend. Je m'appelle Anastasia et j'espère que cette vidéo te trouve au moment où tu en as le plus besoin. Tu as vu le titre, il y a 2024 dans le titre, on est déjà mars 2025. La meuf est un petit peu en retard. Je suis comédienne et créatrice de contenu. Tu m'as peut-être connue sur les réseaux sociaux avec un de mes personnages phares qui s'appelle Paulina. Elle existe toujours, c'est une caricature de la femme slave. Elle a des longs cotons-tiges aux doigts et puis elle est extraordinaire. Le retour à soi. Comment j'aimerais te dire que le retour à soi, c'est plein de paillettes, plein de bienveillance, plein de douceur. Oui, ça peut être ça. Mais c'est surtout une souffrance. Pour les gens qui connaissent le tarot, je vais vous ramener tout ça ici sur cette chaîne, ça va être trop kiffant. Parce que les gars, je fais des tirages, mais de malade. En gros, il y a une carte, c'est la tour. Et bah vraiment, 2024, je peux la décrire en une seule carte, la tour. En gros, c'est la tour, c'est un peu la renaissance, c'est le fait que tout s'effondre pour pouvoir renaître mieux. Mais aïe aïe aïe, hein. Ah oui, d'abord, là, quand la tour elle tombe, là tu rigoles pas. Quand tu renais comme une belle plante, comme une belle plante, comme une belle plante, c'est super. Là, je suis un petit peu dans ce mood-là, mais si tu es en train d'essayer d'émerger de la tour qui s'écroule, mais je te sens, baby girl, baby boy, mais je suis avec toi, mais de tout mon cœur. On fait un petit topo. 2024. Je vais dire, j'ai quitté mon mec, ça c'était 2023. Un peu post-rupture. J'ai fait une autre rencontre, à moitié amoureuse, qui m'a brisé le cœur encore plus que ma rupture, et qui a mis en lumière toutes les choses qui n'allaient pas dans mon comportement, et qui faisait que je choisissais pas du tout les bonnes personnes pour moi au niveau amoureux. J'ai souffert dans mon école de théâtre, mais vraiment souffert. Pleurer. Remis en question tout. Très très dur. Fini par quitter cette école parce que je sentais qu'autre chose m'attendait. La meilleure décision. Si votre trip vous parle, mais écoutez-les, bordel. Déjà que nos têtes sont tellement bourrées de toutes les choses qu'on voit partout, qu'on écoute à peine notre corps. Genre, c'est la première année où j'ai appris que nos émotions, on les vit dans le corps. Et en fait, quand tu n'es pas connecté à ton putain de corps, bah, tes émotions, ils finissent par se balader partout et tu vis tout le temps en état de choc. Et suite à tout ça, suite à cette année super, il y a eu des choses super, hein, mais il y a des choses très difficiles aussi. Et bah, j'ai dû prendre 3-4 mois vraiment un peu d'isolement social. J'ai pas trop fait exprès et j'ai jamais ressenti autant de solitude. Parce qu'en fait, je me suis connectée à des sensations, à des sentiments que j'avais quand j'étais petite. C'est le processus normal quand tu fais une thérapie. Et ben, c'est dur. Et là, pour le coup, j'en suis pas tout à fait sortie. C'est vrai que je me sens très seule, très souvent. Mais parce qu'en fait, je pense que je dois être in touch avec les choses que j'ai refoulées pendant très longtemps. Parce que c'est normal, l'enfant, il s'adapte. Il peut pas... Tous ces sentiments très négatifs qu'on associe à la mort, l'enfant, il peut pas mourir. En fait, il fait tout pour survivre. Donc voilà. Merci 2024. Mais en même temps, comme on se connaît pas encore, je parle à la moi du passé. Arrête de te tester, ma belle. T'as 23 ans, t'as fait un parcours incroyable. T'as construit une communauté sur les réseaux sociaux. Oui, tu t'es tellement soucié de tout ça que du coup, tu as passé 2024 aussi, on peut le mentionner, à travailler, tout simplement. Parce que au niveau amoureux, vraiment perdux, trop dur. Je suis en mode, ça m'apporte aucun plaisir, je vais travailler tout le temps. Mais sauf que souvent, quand tu t'accroches comme ça à quelque chose, la vie, elle veut pas te le donner. S'il y a des comédiens qui me regardent, tu sais, cette audition que tu veux trop et tu vas avec une énergie de désespéré, tu l'as jamais. Tu l'as jamais. Alors que l'audition que tu vas en mode, oh, je pense que c'est même pas trop mon emploi, bon, bah, ouais, j'y vais, boum, on te veut. On est d'accord ou pas? Tous les créateurs de contenu vont se reconnaître. La vidéo que tu fais en 10 minutes en mode allez pipapap, ça fait 1 million de vues. La vidéo que tu montes depuis une semaine et que tu as filmé pendant 2 semaines, ça. Voilà, bon, je vais pas dire non plus ça flop, mais ça fait beaucoup moins de vues, beaucoup moins de réceptions. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a cette libération à l'intérieur. Ma belle, arrête de détester et genre, lâche prise.
On me l'a tellement souvent dit aussi à mes cours de théâtre, hein, en fait, ça se retrouve partout. Toi là, je te vois là. Tu t'accroches à la volonté de faire exactement cet argent, d'avoir exactement cette personne, d'avoir exactement ce rôle, d'avoir exactement cet appartement. Je crois que on n'est pas censé prévoir exactement comment la vie se passe. Mon père m'a toujours dit, la vie ne se passe pas comme prévu parce qu'elle ne se passe pas comme prévu chez personne. Ou qu'est-ce qu'il y a encore comme expression en ukrainien en mode oui, essaye de parler à Dieu de tes plans, il va rigoler. Enfin, voilà, j'utilise Dieu dans un sens très large. Je ne m'associe pas à une religion précise. J'aimerais que ce soit pas comme ça. Mais toutes ces choses que limite je pensais m'étaient dues, que la vie me devait un truc, bah non, 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 ma belle, on te doit rien du tout en fait. Moi, je suis intimement convaincue qu'on est tous ici pour une mission sur cette terre, et le but de cette vie, c'est de la trouver. Et le plus vite on s'aligne avec ça, bah, plus vite on sera heureux. C'est pas aussi simple que ça, parce que je pense que le chemin aussi vers la paix, c'est ouais, c'est te surpasser et puis vivre en dehors de ta zone de confort le plus, le plus souvent possible pour te juste te rendre compte que mais tout est possible. Et que souvent, quand tu mets le pied un petit peu en dehors de ce que tu connais déjà, bah tout le monde il s'étend. Si tu savais, 2025, t'es là ma belle, avec ton petit café, tu t'es lancé dans le stand-up, tu te rends compte. Tu te rends compte, la petite fille qui ne parlait pas français à 12 ans, qui se retrouvait dans des cercles de personnes, d'ados, qui faisaient des blagues, et toi tu trouvais pas ta place, et t'as passé des années à être comme ça. T'es toujours un peu comme ça. Mais sauf que maintenant tu te dis non, je suis aussi comme ça. Et, et j'adore l'humour depuis des années, donc peut-être que j'ose me lancer, peut-être que j'ose imaginer que je vaux la peine, que ma voix vaut la peine, que mes avis, mes opinions, mes histoires valent la peine d'être entendues. C'est déjà un énorme bravo à toi. Maintenant, je te parle à toi, spectateur, spectatrice. Welcome! Welcome here! Si tu as besoin de quelqu'un qui capte ce par quoi tu passes. Vraiment, j'aimerais dédier cet espace à un partage de tout ce genre d'expérience. Et je sais aussi que tout ce qui est à toi ne pourra jamais t'échapper. Et si les autres sont pas contents et qu'ils te comprennent pas, bah ça veut dire que tu es en train de faire quelque chose de grand. Parce qu'il n'y a pas eu de chamboulement, de gros changements sur cette terre sans qu'il y ait des gens qui comprennent pas ce que tu veux dire. Sans qu'il y ait des gens qui soient pas d'accord, sans qu'il y ait des gens qui te jugent. Prends ça comme un bon signe. Sois pas une merde, hein, mais je pense que tu es sur le bon chemin.